Voilà, c'était le bonjour VOD. Non, j'ai fait un peu le truc un peu à la va-vite. Donc voilà, bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Et du coup, bienvenue pour les personnes qui verront ça en VOD sur YouTube. Donc comme je le disais, voilà, là on arrive, on est vraiment en cours. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui sur un jeu que je ne connais pas. Un jeu qui s'appelle End of Fates 2. Je ne connais pas le premier. Le deuxième, paraît-il, est un jeu exceptionnel. En tout cas, c'est les dires de mon cher ami Crane qui m'a dit c'était vraiment un jeu génial. Et donc du coup, bah ok, pourquoi j'ai fait Crane comme ça? Il va m'en vouloir. En plus, il parle même pas comme ça. Mais en tout cas, je sais pas. Je suis désolé. Pardon, Crane. Je sais que c'était une très mauvaise imitation et j'ai perdu le contrôle. Mais donc, du coup, pour vous dire que ça a l'air d'être un jeu assez sympa. Et du coup, ben, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon. Je me suis perdu complètement. Attendez. Ah, voilà, c'est ça. J'arrive et il y a un problème. Oh merde, que se passe-t-il? Vite, n'enlève pas la... Voilà, c'est bon, on n'enlève pas les promos. Et donc, bah du coup, on va voir la cinématique de début ensemble, tout simplement. Jeu qui est en français, d'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle. Et là, j'écoute comme vous, parce que je ne connais pas et je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, le son est pas fort, là. Your memories are fading even now, gone to form the soul of the game we play. Alors bien évidemment vous le savez, hein, c'est à chaque fois que je vous fais du live, tout ça, il faut toujours qu'il y ait un fail. J'avais configuré le jeu en français, mais malheureusement mes souhaits n'ont pas été entendus. Donc on va faire juste ça, écran titre, voilà, on fait ça. Et donc là, on fait ça comme ça. Et on fait ça... Attendez, je passe le... Je passe les menus. On n'a rien vu, je sais que vous n'avez rien vu, s'il vous plaît. Voilà, pour les gens qui voient ça en VOD, je pense à la faille spatio-temporelle qui vous a induit du temps que vous avez perdu avec ce fail. Voilà, c'est bon, tout va bien. Cette fois-ci, on écoute pour de vrai. In a world of mystery. Your memories are fading even now. Gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes. Life, death, and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Maybe I'll choose the hell. Non, j'en sais rien, c'est quoi? Ah oui, non, d'accord, c'est... Oui, d'accord. Homme ou femme. These cards represent your history. And yes, this is my story, dirait-il. You know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. The fool steps into nothingness, because they know no better. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate, and together we will write your history. Ok, et ainsi débute notre périple. Nous voici prêts à jouer au jeu du destin. Vous avez parcouru de nombreux kilomètres à travers cette forêt à la recherche des voleurs qui vous ont dérobé vos biens. Bien qu'en proie à la fatigue et à la faim, vous avez la ferme intention de récupérer l'amulette de votre père. Vous retrouvez finalement la trace des voleurs qui coupent un grand arbre en se disputant. Est-ce qu'on se rapproche à portée d'oreille ou est-ce qu'on garde nos distances? On se rapproche à portée d'oreille. Every element of the game has been improved. Déjà, je connais pas le jeu de base, ça va être compliqué. On va voir. Très bien. Do not worry. You will soon understand the nuances. Attention. Ha! Oui! C'est le fail. Non, c'est la réussite. Vous approchant en rampant, vous surprenez leur chef en train de débiter ses ordres. C'est simple, dit-il. Les idiots, avancez sur le chemin. Vous faites tomber l'arbre et vous bondissez. Ils seront très effrayés pour se battre, et nous serons riches. Pourquoi qu'on leur sauterait pas dessus pour les poignarder directement? Rétorque l'un d'eux. Une autre silhouette encapuchonnée intervient. Ouais, les cadavres ne combattent pas non plus. La frustration pointe dans la voix du chef. L'Empire se moque que quelques fermiers perdent une pousse ou deux, mais laissez un corps sur la route royale et l'endroit grouillera de soldats avant que vous n'ayez dépensé la moindre pièce. Nous n'avons pas besoin de ça.
Maintenant, silence! Les voilà. Vous remarquez rapidement un groupe de fermiers, apparaître au détour du sentier, portant leurs produits au marché. Les voleurs font tomber l'arbre sur le chemin des fermiers innocents et bondissent en brandissant leurs armes. Donnez-nous votre nourriture! Voler au secours des fermiers, ou alors est-ce qu'on va proposer l'air de... Ah, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais non, je vais sauver les fermiers, je suis loyal bon. Vous dégainez votre arme avec doigté. Bon, commence leur chef. Je vous laisse vous en occuper, les gars. On se retrouve quand vous en aurez fini. Et là, c'est le drame. Vous arrêtez avec les imitations de Crane, s'il vous plaît. Et donc là, en fait... Ah, mais c'est stylé! En fait, tu joues à un jeu de cartes, et du coup, ça te transforme ça en jeu comme ça, en mode TPS, quoi. La violence au nom de la violence. Et le vol pour l'amour de l'argent. Les voleurs attaquent fréquemment et peuvent esquiver les attaques classiques en diminuant ainsi l'efficacité des armes lourdes. Vous noterez la parfaite intégration du jeu avec les couleurs de Nvidia. C'est là qu'on sent qu'il y a du budget, là. Là, c'est bien. Ah oui, direct! D'accord, ok, alors attention. Capacité d'armes, ok, très bien. Coup de grâce RT, ok, très bien. Ah, c'est bien, là, c'est Assassin's Creed. C'est parfait. Attention. Et là, tu tapes. Et tu tapes. Ouh, c'est lent. Et tu tapes. Et la contrée, oh oui, mon dieu, incroyable. J'ai joué à Batman Arkham, je suis le meilleur. Et là, encore une fois, je suis le meilleur. Et là, encore une fois, non, 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 attention. Ouh là là. C'était pas prévu. Là, là, hop là. Calme-toi, 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 petit bonhomme. L'habillement contre. Et peu. Et peu. Et peu. Et non. Et peu. Et peu. Et peu. Et je suis pas censé être un mec qui les sauve, les fermiers. Pourquoi est-ce qu'on me vient... Ah non, c'était eux les voleurs, c'est l'ennemi bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a Pascal et Emile avec nous là? Je comprends pas. Ok. Coup final. Très bien. Ça rame un petit peu mais tout va bien, pour rassurer. Ça a l'air cool comme jeu en fait. Les fermiers fouillent leurs sacs avec gratitude. Merci à vous, je suis sûr qu'après notre nourriture, ils auraient aussi pris nos vies. Vous vous jetez sur la nourriture avec un soupir, enfournant le pain dans votre bouche pour apaiser votre faim. Votre satisfaction s'évanouit vite lorsque vous réalisez que l'amulette de votre père ne se trouve pas parmi les prises. Leur chef doit l'avoir, vous vous redressez sur vos pieds, avec la ferme intention de le trouver. C'est l'heure du duel. Et donc là voilà, tac, je joue mon destin, un ami dans le besoin. Alors que vous appréciez un moment au coin du feu, vous repérez une silhouette approchant du camp. Ce qui de loin apparaissait comme une jeune jolie fille se révèle dans la lumière être un gobelin mal déguisé. Une peau de renard crasseuse, je le savais! Je le savais, voilà, c'est exactement la vérité, c'est exactement la vérité. Un gobelin mal déguisé, c'est ce que je me suis toujours dit. Une peau de renard crasseuse lui sert de perruque mal ajustée. Le gobelin vous adresse un clin d'œil et ses farouches yeux rouges. Je l'ai toujours su, celle d'elle si tu m'entends. Naha. Cela fait des heures que j'erre en tentant de vous trouver, nous devons faire vite. Si je veux espérer voir tous les gens sur ma liste avant le lever du soleil. Il laisse tomber un sac sur son épaule. Bon, je peux conjurer depuis ce sac tout ce que votre cœur désire. La voix du gobelin s'estompe, tandis qu'il examine son sac. Enfin, je pourrais s'il n'y avait pas un énorme trou à l'intérieur. Le gobelin s'enfonce sa tête dans le sac, appuyant son nez dans la déchirure. Nouveau plan alors. Le gobelin sort ses 2 dernières breloques. Je peux vous offrir la vigueur ou vous permettre de semer la mort, que préférez-vous? Et donc on va choisir l'épée de soldat bien évidemment. Oui, je me pose même pas la question, je veux une épée. Très bien. Et là, parfait. Et oui, c'est la faute des renards, c'est toujours la faute des renards. Un choix éclairé. Je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup d'autres personnes à qui je dois rendre visite avant de pouvoir me reposer. Le gobelin disparaît dans la nuit, sa perruque en renard flottant dans la brise du soir. Je peux changer mon équipement à partir de l'inventaire. Très bien, pourquoi pas. Ah, celle d'elle qui est là. Le meilleur. Et on avance. Votre voyage dans la forêt est interrompu par un enfant curieux. Êtes-vous à la recherche des êtres de la forêt? Mon oncle... Non, mon oncle dit qu'il parcourt souvent ces bois et vous font des cadeaux. Mais attends, c'est quoi cette merde? Ah, il y a un guillemet en trop, d'accord, excusez-moi. Êtes-vous à la recherche des êtres de la forêt? Mon oncle dit qu'il parcourt souvent ces bois et vous font des cadeaux. J'aimerais en trouver un et lui demander un gâteau au citron. Tout en détalant pour regarder sous une bûche tout près, l'enfant crie. Souvenez-vous, si vous rencontrez un être de la forêt, prenez-moi un gâteau au citron.
dans l'autre direction, vous entendez une musique inquiétante. Vous essayez d'en trouver l'origine. Ah, attention, musique inquiétante. Ah! Réussite! Vous suivez le chant à travers les buissons et un cours d'eau, jusqu'à trouver une clairière dégagée baignée par la lumière dorée du soleil. Vous tombez sur une femme âgée, de la posture ainsi courbée que les branches de la forêt. 12 hivers se sont écoulés depuis le dernier visiteur. Sa voix est un murmure, mais elle gronde dans vos oreilles. Vous pouvez me rendre visite dès que vous en aurez besoin. This is yours now. Even if you lose the Très bien. challenge, you have earned this token. Alors, même si on perd le défi, on a gagné le jeton. Très bien. Et on avance. 4e. Nothing could be more fitting now than meeting the mage who started this all. Une piste d'arbres abattus et de fermiers affolés vous ramène jusqu'aux voleurs. Les bandits entourent leur ancien chef, toutes armes dehors. Il semblerait que leurs conflits internes n'aient fait que s'intensifier. Écoutez, sérieusement les gars, tout le monde aura droit à une part équitable, pas besoin d'en venir à la violence, implore le chef des bandits. Où a-t-on entendu un voleur parler de part équitable? Crache l'un d'eux. Vous apparaissez et vous vous donnez des ordres. On a quasiment poignardé personne. Ça fait des jours que j'ai plus poignardé quelqu'un. Des jours, se plaint un autre. Le chef vous voit approcher et vous fait signe. J'adorerais continuer cette discussion sur le partage du butin et les coups de poignard, mais je crains de devoir régler une affaire urgente avec la personne ici présente. Tandis qu'il vous salue, il murmure. Gardez-moi en vie et vous aurez plein d'or en échange. Lui dire que l'on n'est pas... Ah... Très bien, on veut l'amulette. Le chef lève un doigt. Première règle de la négociation, ne jamais dévoiler ce que vous désirez. Tuez ces brigands et je vous restituerai volontiers votre amulette. Toujours fiable, les voleurs dégainent leur lame pour vous attaquer. Et là, c'est l'heure du duel. Et en combat, bien sûr. Vous dégainez votre arme et vous préparez à vous occuper de ces mécréants. Mais c'est cool, ça. C'est très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu pour le moment? Moi je trouve que c'est très immersif. Je suis très fan de ce délire de mi-lecture, mi-jeu. En fait je rêverais de trouver un jeu qui fasse vraiment un truc de ce style là. Genre jeu de vous êtes le héros avec plein de voies à faire mais pas trop non plus. Enfin voilà. Là côté système de combat par contre c'est du très simple, ouais. C'est du très simple. Ah punaise. J'arriverai pas. Voilà. Je crois qu'il y a du lag en fait entre le PC et ce que je fais, ce que je vous capture, bref, on verra bien. Joue à Devil Lone Wolf. Ouais, je sais, Ultimatum. Mais le truc de Lone Wolf, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lecture. On verra. Ça devient encore plus varié après, bah j'ai bien hâte. Hein. J'ai bien hâte. En tout cas, c'est très chouette. Une fois le combat décidé, l'ancien chef des bandits secoue la tête en signe d'approbation à propos du carnage devant lui. Il vous tend la main. Mon nom est Malacalypse, barde extraordinaire. Son sourire s'efface devant votre regard noir. Sentant votre colère, il lève la main en signe de reddition. Attendez! Tâchons de ne pas agir trop vite. Nous sommes dans le même camp. Je suis un honnête citoyen, tout comme vous. J'ai travaillé avec les voleurs, c'est vrai, mais uniquement dans l'intérêt de tous. Non, vraiment, ils tuaient des gens avant que je les rejoigne. Je sais que ça n'a pas l'air glorieux, mais regardez. Il ramasse l'amulette tombée et la serre dans vos mains. Tout est pardonné, hein? Vous fixez l'amulette, elle ne vous paraît pas familière. Oh! Fait Malacalypse en se grattant la tête. Il ouvre une petite sacoche. Alors, laquelle est à vous? Et là... Ah merde! C'est laquelle? Ah je sais plus. S'il vous plaît. Attends, soit c'est l'amulette du faucon, soit c'est l'amulette du vrai con, soit celle du pharaon, soit celle du lion. Et je suis le bœuf. Allez, c'est bon. L'amulette le bœuf. Elle vous va bien. Une structure faciale tout à fait similaire. Attendez, vous savez quoi? Vous êtes solitaire, je suis solitaire. Nous devrions travailler ensemble. Nous devrions peut-être apprendre à nous connaître maintenant que nous allons devenir amis pour la vie, dit Malacalypse. Dites-moi, vous venez d'où? Et là, c'est le drame.
On a l'impression que c'est les temps de chargement en fait qui font ces trucs là. J'espère que mes doublages à 2 balles ne vous gênent pas, mais en même temps si on le fait en étant mort c'est un peu dommage. Autant mettre de l'énergie dans tout ça. Attention. Ouais, ok, alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Choisir une apparence. Très bien. Ah d'accord, je choisis mon apparence de la vie. Alors, je serai l'homme de base sans option. Avec la coiffure de base sans option. Avec le signe de base sans option. Chicago Bulls. Et le drapeau de base sans... Ah, parfait. Je vérifie, mais... Ah, c'est dur de choisir. Ah, c'est très très dur de choisir. Ah merde. Oh là là, mon dieu, il y a tellement de choix. Ah, celle-là me plaît tellement. Non, mais celle-là direct, j'ai flashé. Voilà, et donc là, on fait ça du coup. Alors, comment est-ce que je fais pour valider par contre? Attendez, je pense que la caméra me gêne. Sélectionner. Ah, terminé. X, voilà, c'est ça. Non, sympa. Bon, ok, ça va. Vous me dites, hein, de toute façon. La route royale. De la ceinture orientale. Hein? Sans blague. Des gens... Non, des braves gens à la ceinture orientale très confiants. Oh, d'ailleurs, je veux dire, nous, partenaires, devons de l'argent à Vignus, de la guilde des voleurs. Il est plutôt en colère contre moi, contre nous. Nous devrions voyager ensemble vers Bourbepont pour le calmer. Un peu d'or pourrait s'avérer utile. En fait, la réflexion, je suis plutôt occupé. Malaclips observe une jolie commerçante marchant le long de la route. Alors, le mieux c'est que vous chargiez de l'or et que je vous retrouve là-bas. Il se casse. Tac. Bras de fer. Vous participez à une compétition de force. Le gagnant reçoit un prix en or. Votre adversaire pour la première manche est le petit Roland, un semi-homme appartenant à une troupe d'acrobates. Ah, je dois faire 10. D'accord. Et là, c'est le drame. On a fait 1, 1, 1. Oh mon dieu, j'ai fait 9! Mais quel boulet! Les dés sont justes, et vous avez donc perdu cette manche. La force de Roland vous sidère. Les acrobates et les semi-hommes ne doivent définitivement pas être sous-estimés. Vous perdez au corps de la première manche et ne recevez qu'une misère. C'est dommage. C'est vrai que ça a l'air d'être un JDR avec des phases de gameplay action. C'est vrai que c'est exactement ça. Vous empochez la plus petite récompense à avoir perdu... Ok, très bien, peu importe. Allez, on avance. Ah, j'ai du choix, mince, j'avais pas vu. Vous voyez une diligence renversée devant vous. Une femme appelle à l'aide. « Pitié, aidez-moi » criait-elle. « Une bande de bandits m'a dévalisé. Pouvez-vous m'aider » On va aider la femme en détresse, bien sûr. Alors attention, cible 12. On a fait 7. Et je veux relancer ce dé, et ce dé, et ce dé. On refait tout. Ya, chia, chia, chia. Et là, c'est le drame. Oh mon dieu, j'ai fait 8. Je crois que le dé, c'est pas mon fort. Eh bien, merci. Auriez-vous l'amabilité de me donner tout votre or? La femme sort 2 lames cachées de son corset. Montrez-vous, les gars. Un groupe de bandits sort de sa cachette, avant que vous ne puissiez réagir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont Amazon Prime, hein, parmi vous sur le chat. C'est l'heure du Putain, on dirait mon héros dans Fable. C'est ouf. L'épée de soldat. Tout héros se doit de posséder une épée héroïque, celle-ci cependant est tout à fait ordinaire. Oh, j'ai pas tweeté. Quel imbécile. Je n'ai pas tweeté, vous n'avez rien vu. Hop là, voilà. Oh merde. Attendez, que se passe-t-il pendant le tweet? Vite. Protège-toi. Là, protection. 2. Oh, salto arrière, c'est bon, on n'a rien vu. Ok, et de 1. Putain, le système de combat me fait plus vibrer que celui d'Assassin's Creed. Allez, c'est bon, là tout va bien. Ensuite, là, on se protège. Ok. Là, boum, protection, oui, c'est parfait. Enfin, en vrai, on retourne un petit peu aux bases du B.A.B.A. du jeu de ce style-là.
à la Batman Arkham et tout ça. Attention, ça se contre, ça fait les choses. Ça s'attaque et ça s'empoisonne. Faut souffler. Ah mais c'est ça Nice Go, tu as raison, il faut souffler sur les dés avant de les lancer. C'est pour ça que je me plante à chaque fois. Une fois les bandits vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver des objets de valeur. C'est là que je rêverais d'avoir un micro super amplifié, vous savez. Genre pour faire vraiment la voix grave, super proche, sans le pop. Genre... Et c'est ainsi qu'il tira les dés. Non, ça marche même pas. Voilà. Merci pour le conseil, Nice Go, c'est parfait. You will learn Et it. là je regarde parce que du coup je reçois les messages. Ah, manque de bol. Alors, attention. Et là, c'est le drame. Vous trouvez de la nourriture en leur possession. Et je gagne de la nourriture. Et je gagne de la nourriture encore. Et je gagne de la nourriture toujours. Et on va changer de case. À proximité du hameau endormi de Dulwich, vous trouvez les villageois au milieu d'une sorte de célébration. La majeure partie de l'activité semble se concentrer autour d'une grande statue représentant un terrifiant guerrier s'avançant triomphalement au-dessus d'un reptilien étendu. Demandez des informations sur l'autochtone. Une main ferme amicale explique. Dans les temps reculés, notre village fut assailli par des créatures mi-hommes, mi-lézards. Nous n'avions pas de nourriture, aucun répit et très peu d'espoir. Notre salut est venu sous la forme d'un guerrier sans nom qui chassa les bêtes pour une poignée de pièces et une croûte de pain. C'est ainsi que nous l'honorons. La statue est remplie de nourriture et d'or et nous la frappons tour à tour avec une massue. N'hésitez pas à nous rejoindre, mon ami. Vous pourrez garder tout ce qui tombe si vous êtes plus rapide que les petits chenapans. Le défilé et la statue continuent leur procession dans la ville et hors de votre champ de vision. On suit la parade. Le défilé prend fin sur la place principale de la ville. Vous observez les villageois frapper tour à tour la statue avec une massue et récupérer la nourriture et l'or qui s'en échappe. Un autochtone remarque votre intérêt et vous demande si vous aimeriez participer. Regardez un autochtone passer en premier. Vous permettez à une jeune fille de passer devant vous dans la file. Un geste de courtoisie qui vous donne l'opportunité de voir comment les choses fonctionnent. La foule applaudit avec enthousiasme tandis que l'enfant frappe la cheville du reptilien avec la massue et récupère quelques pièces ainsi qu'un riz qui en sont tombés. C'est bientôt votre tour. Vous acceptez le bandeau et prenez la massue de vos mains. Et là, c'est le moment où tu pries. Attention. Ha ha ha. Hop là. Oh oui! Oh c'est parfait! Vous la battez dans un craquement tonitruant qui fait taire la foule. Alors que la statue s'ouvre en deux, la foule explose en une ovation tonitruante. Pièces et sucreries s'écoulent librement de l'orifice béant que vous avez créé. Vous surveillez votre butin et tentez de tout récupérer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je suis... Non. C'est parfait. Alors on me dit que on peut ajouter une fonction Twitch au jeu. Alors je veux bien le faire, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que j'ai pas de chat à associer. Parce que du coup, alors attendez, juste on fait ça. Ah, du coup voilà, j'ai gagné de l'or, c'est très bien. Bonne fortune, on a chopé de l'or. Vous surveillez votre butin et tentez de tout récupérer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. On voit le truc Twitch à la pause, d'accord? Je ferai une petite pause et on fera le Twitch à ce moment là. Attention, ça mélange. Et là tu fais hop 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 hop. Allez, GG, bonne fortune, le gain encore une fois, 15 d'or. Est-ce que je récupère plus de butin? Non, je laisse aux autres. Vous laissez les réjouissances de la ville derrière vous avec ce que vous avez pu récupérer. J'ai vraiment l'impression de jouer RP quoi, c'est assez rigolo. Au trouble. Alors que vous traversez un pont en pierre, vous vous retrouvez face à un nouveau groupe de mécréants. Vous pourriez faire face et combattre, ou vous jeter dans la rivière en contrebas. Je me bats, et je dégaine l'arme. Et on se bat, et on s'empoisonne. On va voir. Mais je veux bien regarder pour la fonction Twitch, y a pas de problème. En tout cas, moi, là je vous le dis en live, ce jeu me sauce vraiment. Je sais pas si vous, ça vous branche, mais je me régale de ouf parce qu'en fait j'adore raconter des histoires et lire comme ça, c'est un truc qui me passionne vraiment. Mais enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit un jour, mais un des boulots de rêve que j'avais quand j'étais petit, ce que j'aurais rêvé faire à l'époque, avant que tout cela n'arrive bien sûr et que tout ça me tombe dessus un peu malgré moi finalement. Je voulais faire, vous savez, tout ce qui était livre audio en fait. Je rêvais d'avoir comme taf d'être voix pour livre audio ou ce genre de choses là. Parce que voilà, une de mes passions c'est lire des histoires tout simplement. Quand j'étais à la fac je lisais des histoires à des potes. Je
Je m'en rappelle très très bien, voilà, c'était dans le petit studio de l'amour. Pendant les révisions, tout ça, je lisais des livres. C'était assez marrant. Ah là là, ah là là. Allez, hop, tu passes. Coucou Freya au passage. Hop là. ASMR story. Ah, après on peut le faire en ASMR, mais ça sera moins drôle. Ça manque un peu de vie la ASMR, hein. C'est plus la méditation, le zen, tout ça, tout ça. On n'est pas vraiment dans un truc voilà, qui vise à nous réveiller. Alors, le sang de votre ennemi se répand au sol et forme ainsi une flaque. Vous vous arrêtez pour trouver quelque chose d'utile. J'ai récupéré quelque chose. Le bouclier en bois que je peux changer par un autre objet. Et donc on dit oui à ça, je dis oui à la vie. Yes man. Et on récupère en plus de la santé. Très bien. Et donc là normalement je peux changer. Alors est-ce que je peux... Oui voilà exactement. On peut voir toutes les cartes, on n'est pas obligé. Vous arrivez à Bourbepont, tandis que le soleil commence à s'enfoncer à l'horizon. Vous trouvez Malaclypse en train de parcourir une sélection de fromages sur le marché. Ah, vous voilà. Malaclypse marque une pause. Partenaire, avez-vous apporté l'or? Vignus a arrangé une rencontre au cimetière. On se rend au cimetière. Vous vous demandez si l'endroit a été choisi pour son isolement ou pour facilement se débarrasser d'un corps. Vignus accueille Malaclypse avec un rectus sournois. Vous avez décidé de vous montrer finalement et accompagné d'un laquais. Nous avions quelques doutes, vous savez. Vignus fait craquer ses doigts et ricane. Alors Malaclypse, convainc-moi et donne-moi une bonne raison de ne pas te trancher la tête aujourd'hui. Vous sortez votre or, tandis que Malaclypse fouille le fond de ses poches pour en trouver lui aussi. Le lourd sac de richesse atterrit au pied de Vignus avec un bruit sourd qui résonne dans le silence du cimetière. Vous perdez 35 d'or. J'ai respecté votre marché, dit Malaclypse, un évident soupçon d'inquiétude dans la voix. Restons-en là. Je suis navré, Mal, sourit Vignus. Tu aurais dû savoir que la guilde ne te laisserait jamais payer avec de l'argent volé par nos membres. Et là, c'est le combat. Très bien. Je vais essayer de me débrouiller pour faire le combat comme il faut. Compteur certifié Michel Leb. Ah, merci Ashlo, je ne sais pas quoi dire. Mais en vrai, quand je vois tout le monde qui se lance dans des sagas audio et tout ça, moi, ça me donne tellement envie de laisser quelqu'un écrire, de faire juste voix. Après, je suis pas fort pour ça, mais c'est juste que j'aime bien. Ah, esquiver, c'est A, d'accord. D'accord, alors là je fais que de la merde. Ah, punaise. C'est chaud. C'est chaud. Ah punaise. Et zut, je le savais. J'aurais voulu faire mieux, mais j'ai pas réussi. En fait, il aurait fallu que je me soigne un peu mieux que ça. C'est pas grave. Que va-t-il se passer du coup? Alors attendez, que se passe-t-il quand on meurt? Est-ce que j'ai perdu? Ah, je repars depuis le début, j'ai l'impression. D'accord, et c'est une autre histoire qui sera racontée. Ah, c'est intéressant ça. Henri Death Metal. L'œil fait, elle est parfaite. D'accord, nous avons traversé les 22 chemins de la sagesse et du désespoir à la recherche de l'éveil. Très bien. Bon, je pense que j'aurais pu réussir et là je me suis grave planté. C'est pas grave. Donc là on a terminé l'histoire, mais mal parce que du coup je l'ai pas réussi. Alors, est-ce qu'il faut que je refasse tout du coup? Est-ce que c'est ça que le jeu est en train de me dire? Parce que là du coup je flippe un peu là. Est-ce que je dois tout refaire? Attendez, si je fais échappe, il se passe... Merde, non, c'est échappe ici. Non, c'est pas ce échappe là que je cherchais. Attendez, faut que j'enlève la caméra ici pour voir ce que lui me dit. J'ai pas le choix de toute façon. Faut tout refaire, d'accord. Du coup, ce sera la même histoire. Ah merde. Est-ce que c'est exactement la même histoire ou est-ce que je peux zapper un petit peu du coup? Parce que là du coup je suis embêté. Quand même dommage si on fait deux fois la même chose, on est bien d'accord. On va voir, attendez.
Ah ouais, c'est chaud, c'est la même... c'est exactement la même histoire. Oh putain! Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause ici. Comme ça, je vais couper la VOD là, ça vous évitera en rediff de revoir tout ça, ce qui sera pas très intéressant. Et on reprendra du coup sur la nouvelle histoire. Et je pense que ce sera bien mieux comme ça. Donc voilà, pour les gens qui voient ça du coup en VOD, en plus au niveau timing on est parfait. Donc pour les gens qui voient ça en VOD, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite découverte. C'était très très chouette hein, sur Ends of Fate 2. Et on va continuer et on va aller loin parce que je trouve que c'est vraiment très très cool. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Ne vous inquiétez pas pour le live, voilà, je coupe pas, hein, juste je fais la micro-pause. Et pour les gens qui suivent ça en VOD, bah du coup je vous dis à très bientôt pour la suite de cette session de jeu sur ce End of Fate 2 qui défonce proprement, tranquillement. Allez, je file, je reviens, à tout de suite.